Ces enfants nous trahissent. Inconsciemment, je veux bien le croire. Comment le croire autrement? Mais nous sommes trahis. Émilie, Il n'a plus de doute. que va-t-il se passer? Que devenir? Et Antoine? Antoine est fou. Il l'est. Toi aussi, le général, Esther, tout le monde est fou. Et moi, je n'en peux plus. Je ne puis pas rester, je ne puis pas partir. Et je t'adore. Nous ne sommes pas assez prudents, c'est sûr. Sans doute, ils sont très jeunes. Ils ne comprennent pas. Mais ils voient, ils répètent, ils nous imitent les singes. La mienne, tant que nous soyons rentrés à la maison, s'en souviendra la petite, car je lui en planquerai les mamans. Trop tard! Vous, madame, avec cette légèreté de guipure, et toi, mon père. Et que font le général et ta mère? Et pourquoi Esther n'est-elle pas avec toi? J'ai rentré le général à l'écurie. Ma mère est à la lingerie, à sa place. Quant à Esther, elle finit de rire. Écoute ici, Victor. C'est ma première gifle. J'ai attendu 9 ans pour la recevoir, qu'elle te serve de leçon. Donc elle mérite d'apprendre. Tu raisonnes. Comme un tambour. Laisse-le. Merci, puisqu'Esther aura la meilleure part. Il y a de ces invraisemblances. Ah, c'est Antoine qui est l'homme le plus doux du monde, s'agite comme un poignard dans le mandat mameluc, et moi qui suis fait pour la guerre, je suis aussi indifférent qu'un drapeau de gendarmerie. Oh, général, vous avez de ces métaphores. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Encore le contraire de ce que je pense? Je dis toujours le contraire de ce que je pense. Mais vous êtes assez intelligent pour rectifier, mon cher Charles. C'est cela, traitez-moi d'imbécile à présent. Évidemment, si vous pensez qu'il est intelligent, vous devez lui dire qu'il est complètement idiot. Victor, dans ce cas, tu es le plus parfait des crétins. Après vous, mon général. Il n'y a pas de raison pour que ce petit jeu finisse. Et je vais mettre un terme. Victor, dis bonsoir à tout le monde et va te coucher. Avec qui? Il va bien. Avec qui? Avec qui? Je ne sais pas, moi. Avec Esther, avec ta mère, si tu veux. C'est vrai, c'est insupportable à la fin. Victor a 9 ans et me demande avec qui il peut coucher. Je réponds avec Esther, avec sa mère, comme je dirais avec le pape. Et tout le monde se met à hurler. Que voulez-vous que je lui réponde? Avec qui voulez-vous qu'il couche? Avec la bonne? Oh, tu me fais rougir, Victor. Moi, je veux bien coucher avec toi, Victor. Et maintenant, c'est le coucher. Et vous, général, voulez-vous coucher avec lui? Si je dis oui, vous me croirez. Si je dis non, bah vous croirez que je pense le contraire. Mais quel salaud! Excuse-moi. Rien. Ouais, c'est ça. Je me parle à moi-même. Je me dis que je suis un salaud. Comment? On fête mes 9 ans. Tout le monde s'est réuni dans la joie de bénir un si joyeux événement. Et je fais pleurer ma mère. Je rends soucieux le meilleur des pères. J'empoisonne la vie de Madame Magno. Je provoque la folie de son malheureux mari. Jusqu'à Esther, la chère petite que j'ai eu à cette fête immonde. Ouvrez tous les portes. Laissez-moi partir. Et tuez le programme 25e anniversaire. Charles, ceci est presque une confession. S'il était prêt, je dirais cet enfant est protégé du diable. Écoutez, général, je suis un bon républicain. Il a été toujours entendu que jamais la question religieuse ne se poserait entre nous. Alors que comptes-tu en faire? Un sous-préfet. N'est-ce pas, Victor? Un sous-préfet, hein. Non, inutile. Dis ce que tu veux de ton enfant. Il ne faut pas comparer la vocation des enfants. Je vais faire dans le genre carnivore. Enfin, prodige ne me déplairait pas. Il me fait peur. Oh, allons donc, qu'il se moque de nous, qu'il aille se coucher. Non, il n'ira pas se coucher. Il a toujours 9 ans et il doit rester jusqu'à la fin de la fête. Reste, Victor. Et si tu veux de la viande, je t'en donnerai, moi. Cette petite espiègle a raison contre nous tous. Victor est énervé. Et remarquez que je ne le défends pas. Mais enfin, c'est son anniversaire. Et puisqu'il veut de la viande, donnez-lui du steak charal. C'est moins échauffant et c'est serein. Je donne à Esther entre deux dragées. Oui, mais moi je suis un peu comme Victor. Je préfère le steak haché. Alors, pourquoi les suces-tu? Je ne les suce pas, je les croque. Oui, ben moi, je prétends que nous n'en ferons rien de cet enfant. J'ai compris ce soir, nous en ferons rien. Ou plutôt si, nous en ferons un dévoyé, un raté, un voyou, qui finira sur l'échafaud. C'est cela, embête-toi, sur l'échafaud. Ah, tu me fais rire, tiens. Tu me fais mourir de rire. Meurs, mais ne pleure plus. Ris, ma jeune maman. Là, maintenant je suis content. Ça m'a calmé les nerfs. À ce régime, je n'étais pas loin de devenir comme Antoine. Mon mari ne mérite pas. Toi, oh pardon Thérèse, mais comprenez qu'il est impossible de vivre une telle soirée ainsi. Il faudrait un miracle. On ne peut pas se séparer, on ne peut pas se coucher, on ne peut pas laisser cet enfant seul. Oh putain.
Le miracle. Tu ne me reconnais pas? Non. Regarde-moi. Ida Mortemar? Moi, je t'ai reconnue tout de suite. Ma chère amie, ma chère Ida, que se passe-t-il? Qu'as-tu? Es-tu malheureuse? Je ne puis pas, je ne puis pas. Pardon, excusez-moi, c'est atroce, je ne puis pas me retenir. C'est une maladie terrible. Comment vous l'expliquer? Une émotion violente. Je me tuerai si ça continue, je me tuerai. Riez, je le sais bien. On ne peut pas s'empêcher d'en rire. Mais je ne vous en veux pas. Riez donc. Il n'y aura après cela ni gêne de votre côté, ni gêne du mien. Cela nous calmera tous. J'ai l'habitude, il n'y a qu'un seul remède, c'est le rire. Pourtant, je suis belle, je suis aimée et je suis riche. J'ai 15 immeubles à Paris, un château dans le Bourbonnais, une villa à Roya. J'ai 4 automobiles, un yacht, des perles, des diamants, des enfants. J'ai un marais, le banquier Théodore Mortemar, et personne n'a rien à m'envier. Je vous demande de m'excuser et aussi la permission de me retirer. Mais non, ne partez pas tout de suite, madame. Non, ne pars pas encore. Nous fêtons les 9 ans de mon fils. Reste. Je t'en prie. Non, je vous ai dérangé. Vous étiez heureux et je suis arrivée là comme une intruse. Au contraire, madame. Avant votre arrivée, nous étions tous bouleversés. Mais ne peut-on rien faire pour vous guérir de ces choses-là Si, général. Autant que possible. Non, plus soufflez-moi. Il serait naturel de raconter ma vie de A à Z. Tu connais A, vous connaissez Z. Et nous connaissons P. Votre pâleur, votre peine, vos perles, vos paupières. Je plains celui qui devra payer les conséquences fatales, le coupable des peaux cassées. Vous dites? Ne l'écoutez pas, madame. Il parle aux anges. Ne l'écoutez pas, madame, il ne sait pas